la surprise est là. Et Sofiane est content, il est content. Ouh, il est là. Rolio est avec moi. Ah là, c'est con, c'est à revoir la réaction de Sofiane en voyant, en voyant Rolio arriver. Moi, je te retrouve au milieu de la... Non, en fait, oui, c'est bien un medley des chansons de Rolio en français, évidemment, avec Sofiane, évidemment. Donc, on va juste retrouver la fin. Ah, mais oh, il y a l'intrus qui arrive au milieu là. Il y a John qui arrive là pour. Toute ma vie, ce qui me manque. Ah là là, Rolio. Allez, quelques mots de Rolio en français. Avec les yeux qui brillent et qui chantent formidablement. Vous savez qu'il s'identifie à vous. Quand il est arrivé à la Star Academy, il disait moi c'est Julio ou rien. Un petit secret de séduction, un petit secret de séduction. Comment on doit rester face aux femmes quand on est un crooner? Je t'assure qu'ils savent beaucoup mieux que moi. Regardez toutes les jeunes filles qui sont ici ce soir. C'est formidable. Merci Julio. Julio Iglesias en français, c'est la compilation de vos plus grands succès. On y retrouve également un hommage, et ça c'est rare, à la chanson française et notamment à Jacques Brel, Ne me quitte pas, chanté par vous. Que c'est triste Venise, Aznavour, plein de belles chansons. Gilbert Bécaud aussi, merci d'être passé, merci de ne pas oublier la Starac parce qu'on vous aime aussi. Merci beaucoup. Julio Iglesias. Allez, maître. Ben, fidèle à sa réputation, pour moi, Julio Iglesias, c'est vraiment la classe à l'état pur et on l'a vu encore aujourd'hui, donc c'est vraiment un grand moment pour moi et je vous remercie tous, vraiment. Bravo à vous en tout cas. Bon, parlons un petit peu des nominations parce que c'est important ce soir, hein, vous le savez. Voilà le petit côté Latin Lover, évidemment, avec Sofiane et Rolio, avec John au milieu, bien sûr. Alors maintenant, on va un peu avancer. Voilà, parce que là, on va essayer de faire deux primes juste avant que le vrai prime commence, évidemment, des anciens. Donc là, on est sur un magnéto autour de Lucie ou de Oda. Ah non, on est avec Oda. Et là, c'est Lucie qui chante. Alors, un petit trio. Voilà, les trois filles, Lucie, Oda et Sandy. T'as Lucie qui est au milieu, bien sûr, sur le devant de la scène. Et du côté des propres, alors ça y est, elles se rejoignent. Voilà, le trio, donc Sandy, la fille de Jean-Pierre François, je vous rappelle, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos précédentes. Jean-Pierre François, je vous rappelle, c'est bien sûr le célèbre tube des années 80, Je te survivrai, évidemment. Et Oda, bien sûr, vous connaissez, la Toulousaine, qui a depuis, bien sûr, qui s'est mariée. Elle a, je crois, 2 ou 3 enfants, au moins. Voilà, elle doit vivre toujours à Toulouse. Et Sandy, bien sûr, elle doit continuer à vivre avec son père, Jean-Pierre François, du côté de Saint-Tropez. Et vous savez très bien que Lucie vient de Nice. Lucie Bernardoni, qu'on la retrouve donc toutes les semaines au château en tant que répétitrice et sur le plateau du Pride, bien sûr, du côté des profs, évidemment. Donc, je vous rappelle évidemment que les élèves de cette année, ils ont quand même eu un magnifique cadeau offert par les parents de Greg. Évidemment, la chance de pouvoir chanter avec, bien sûr, la musique orchestrée par un ancien gagnant de la Starac 7, Quentin Mosiman. Évidemment, un titre inédit, jamais chanté par Greg, parce que bien sûr, il a écrit ça quelques semaines avant son décès. Voilà, quand il était hospitalisé, il a voulu écrire une chanson, elle a écrit la chanson, et quelques semaines plus tard, après avoir écrit cette chanson, il est décédé, bien sûr, il attendait une greffe d'un poumon, en fait, c'est le principe, voilà, pour être
soigner de la mucoviscidose, bien sûr, il faut avoir un nouveau souffle avec un nouvel organe. Mais voilà, à force de trop attendre, évidemment, l'attente d'un greffon, évidemment, voilà, il a pas pu attendre plus de temps et boum, vers fin, je crois qu'il est mort fin avril en 2007. Voilà, fin avril 2007, il est mort et ensuite, boum, là, hop, ils ont fait une émission en direct du château pour récolter des dons pour vaincre la mucoviscidose. Et ensuite, ils ont fait un prime à la Starac 7, évidemment, la voix d'un ange. Voilà, pendant lequel, bien sûr, on appelait le numéro de téléphone pour donner de l'argent. Évidemment, pour la soirée, évidemment, au château, c'était à peu près, ils ont arrivé, je crois, aux alentours de 7 millions d'euros pour la mucoviscidose. Et pour le prime de la Starac 7, hommage à Greg, la voix d'un ange, ils ont récolté un tout petit peu moins, je crois, 4 ou 5 millions à peu près. Et voilà, je vous rappelle que vous pouvez toujours donner des dons toute l'année, durant toute l'année, avec bien sûr l'adresse postale. Non, le site internet d'abord, bien sûr, le site internet, association-grégorilemarchal.com, évidemment. Voilà, avec également le fameux bouquin qu'on peut trouver sur internet, bien sûr. Voilà, le bouquin écrit par Leslie Le Marchal, par exemple. Voilà, si vous voulez retrouver des photos, souvenirs de ce qu'était Greg il y a 20 ans. C'est plutôt des photos après sa victoire de la Starac. Tout ce qu'il a fait presque pour le début de sa carrière musicale. Voilà, les photos quand il tournait les clips, etc. Donc, mon frère, l'artiste, évidemment, voilà, c'était un bouquin qui était sorti au profit de l'association, voilà, où chaque livre vendu, je crois, l'argent était intégralement reversé à l'association. Donc voilà, c'était chaque bouquin, c'était 25 euros à peu près reversés à l'association Grégoriole Marchal, bien sûr. Cette année, c'est évidemment le single qui va être sorti déjà évidemment en single, en CD de titre, évidemment, je crois. Il doit y avoir également dans ce CD, bien sûr, la version normale, et ensuite il doit y avoir la version instrumentale. Voilà, donc le single, évidemment, et également, voilà, je pense qu'ils feront bien sûr des rappels aux dons avec l'adresse postale et le site internet, bien sûr. Voilà, durant cette longue soirée, le prime, évidemment, et ensuite, il y aura, normalement, il doit y avoir le retour au château. Voilà, parce que malgré tout, ce soir, il y a 3 nominés et un éliminé, même si c'est un prime un peu spécial, évidemment. Et je pense que, bien sûr, on reviendra sur Grégory Le Marchal pour vraiment fêter, date jour pour jour, les 20 ans de sa victoire à la Starac. C'était aux alentours du 22 décembre. Donc voilà. Donc là, il faut un prime avec les anciens et normalement, il doit faire au moins un ou deux primes où il n'y aura pas de nominé. Ça sera pour les fêtes de Noël, évidemment. Voilà, j'aurais préféré qu'il fasse donc le prime des anciens comme l'année dernière à peu près à la même date, évidemment. Voilà, donc je meuble évidemment pendant que je regarde un peu le prime. Donc on passe à la troisième partie du prime de la saison 4, épisode 9, avec Phil Collins. Donc j'avance un tout petit peu. Voilà, pour que j'ai le temps de faire le prime 9 et faire le prime 10. Alors là, on est sur quoi? Là, on revient sur Sofiane le lover, le French lover, on va dire. Voilà, surtout l'histoire d'amour entre Sofiane et Sandy. Et là, ils ont quand même là pour cette prestation de faire venir un cheval sur la scène de la Starac, avec Sofiane à cheval dessus. On est évidemment sur la chanson de Michel Sardou, Je vais t'aimer, évidemment.
Voilà, donc on retrouve évidemment Sofiane qui fait plusieurs tours sur la scène à cheval, sur un magnifique cheval blanc, habillé en torero. Voilà, ils ont transformé le plateau en petite arène de corrida, grosso modo. Voilà, ils ont quand même réussi à mettre on dirait c'est pas tout à fait du sable. Voilà, et on retrouve une danseuse au milieu, pendant que Sofiane chante évidemment la chanson cultissime de Michel Sardou. À faire rougir les putains de la rade, à faire crier grâce à tous les échos, à faire trembler les murs de Jéricho, je vais t'aimer. À faire flamber des enfers dans tes yeux. Oh, faut qu'il se calme un peu, Sofiane. C'est-à-dire que je vais t'aimer. Ah, mais là, on vient de faire venir également sur un cheval Sandy, évidemment, pour la deuxième partie de la chanson. Je vais t'aimer. Alors du coup, maintenant, il faut qu'ils fassent le ménage, là, les techniciens. Et maintenant, on va vers quelle prestation? Ah, une prestation de Harlem. Et là maintenant, c'est au tour des nominés de chanter, évidemment. Tout de suite, voici la chanson de nominés d'Harlem. Et tout que l'école, j'avance doucement et je grimpe le mur de la boîte de jazz. Évidemment, là, normalement, ça doit être trois chansons de Michel Jonas. Évidemment, on commence avec Harlem et sa boîte de jazz. Évidemment, Michel Jonas qui prépare encore une nouvelle tournée, évidemment. Après toutes ces années de carrière, Michel Jonas. Et il sort un nouvel album, je crois, Michel Jonas. Qui a joué dans quelques films, je crois. Voilà. Maintenant, après Harlem, maintenant c'est Francesca qui va chanter. Je fais avance rapide pour aller jusqu'à sa prestation. Après son petit magnéto de nominé. Ah non, on n'est pas sur Michel Jonas, on est plutôt sur Balavoine, évidemment, avec La Ziza. On se demande pourquoi elle a laissé tomber la chanson pour devenir spécialiste du football pour Cyril Hanouna, évidemment sur C8, dont touche pas à mon sport. Et bien sûr, on la retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur TikTok, Francesca Antoniotti. Et maintenant, la prestation d'Enrique en tant que nominé. Donc on avait du Michel Jonas, du Balavoine. Pour Enrique, ça serait quoi? Ah, on serait sur un bon vieux tube de Kyo. Évidemment, la dernière danse du groupe Kyo. K-Y-O, évidemment. Voilà, hop là, un tout petit peu, parce que je suis carrément dans le coin de la vidéo. Ouais, donc il faut que d'un autre côté, il faut que vous voyez également le classement et les noms des trois nominés. Voilà, allez, on avance encore. Merci pour la dernière danse, mon cher Enrique. Évidemment, maintenant on fait la dernière partie avec un duo. Et quel duo? Ah, on sait qu'il y a Mathieu. Mais qui chante avec Mathieu? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard, un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Je voudrais être un homme heureux, évidemment. Et si je ne me trompe pas, celui qui chante avec Mathieu n'est autre que l'ex-mari de Jennifer, Maxime Nucci, évidemment. Voilà. Maxime Nucci qui était en couple avec Jennifer.
Maxime Nucci, c'est aussi un beau gosse à l'époque, il y a 20 ans. Voilà, Maxime Nucci, que certains connaissent évidemment quand il était en couple avec Jennifer, de la Starac bien sûr. Voilà, et c'était juste pour faire la promo pour, ah oui, pour le film Alive, évidemment. Évidemment, magnifique chanson, je voudrais être un homme heureux. On va pas chercher qui est l'interprète original, on va tout de suite retrouver John. John qui n'est pas dans le top 5, mais qui n'a pas dit son dernier mot. Et là, c'est magnifiquement mis en scène par Kamel Wally, avec les danseurs et danseuses en tutu, enfin un look un peu spécial. Sur quelle chanson chante et danse John? Regarde les ombres d'hier, cherche un peu de lumière, tout s'éclaire. Ah, John qui nous demande d'éteindre la lumière. Bah tiens, je vais répondre à son ordre. On va éteindre la lumière. Et puis voilà ce que ça donne. Évidemment. Voilà. Voilà, je réponds à la demande de John, voilà. Laissons-nous glisser Pas mal, dans hein? l'ouverture On change de lumière. de récits légers. Bon, et merci John pour m'avoir demandé d'éteindre la lumière. Et maintenant, on va passer aux dernières prestations. En avance rapide toujours. Après avoir écouté un petit Andrea Bocelli. Donc je rappelle, Andrea Bocelli, chanteur, un chanteur d'opéra, on va dire. Il est un peu lyrique. Conte Partiro, c'est son plus grand tube. Alors ce gars-là, il est comme Gilbert Montagnier. Il est aveugle. Voilà. Voilà, donc voilà, t'as Gilbert Montagnier évidemment, On va s'aimer, etc., etc. Tous les salins des tropiques, etc. The Fool, voilà, tous les tubes. Mais là, donc, Andrea Bocelli, chanteur lyrique italien. Voilà, un des grands chanteurs italiens que tout le monde connaît. Voilà. Allez, maintenant, on va juste savoir qui est éliminé de ce 9e prime de la Starac. Moya, venez me rejoindre. Maître Moya qui va apporter l'enveloppe. Voilà, donc les 3 nominés se mettent au milieu de la scène. Sous les caméras de Jean-Jacques Amsalem. Évidemment, je vous rappelle donc qu'on n'est pas encore au prime spécial tournée, je crois qu'il doit y avoir un prime spécial tournée en saison 4. Et que là, on est qu'au bout de 8-9 semaines, donc on est presque au bout de 3 mois d'aventure, donc il reste encore un bon mois d'aventure à vivre. Donc Harlem, bien sûr, lui, il tient avec ses 2 mains le micro, alors que Francesca et Enrique, ils se tiennent la main, évidemment. Donc là, il sort le petit papier de l'enveloppe. Nikos. C'est Harlem qui repart au château ce soir. Soulagé Harlem qui repart. Harlem avec 53% des votes, 29% pour Francesca et 18% pour Enrique. Voilà, très soutenu par les téléspectateurs à l'époque, il y a 20 ans. Voilà, rappeur qui travaillait avant dans le métro parisien, pour la sécurité du métro parisien. Je crois qu'il travaillait la nuit, évidemment, et que pendant la nuit, bien sûr, il écrivait des paroles de chansons, enfin de rap surtout, comme c'était son style de chanson Harlem. Voilà. Après la mort de Greg, bien sûr, il a écrit une chanson qu'il a interprétée pour le prime de la Starac 7, évidemment,
Le titre de la chanson, c'était Les Fleurs de l'Éternité, qu'il avait chanté avec Oda et Radia. Voilà, maintenant, on va maintenant savoir qui va être sauvé par ses camarades. Entre Francesca et Enrique, on commence par John, que je rattrape, qui a voté pour Francesca. Sauvé ce soir. Lucie, Il y a des tas de raisons qui font que je peux pas sauver Enrique ce soir et que je vais sauver Francesca ce soir. les raisons mystérieuses de Lucie. Allez, on enchaîne avec Sofiane. Est-ce que Sofiane va sauver son pote Enrique? Francesca. Non, il peut pas mélanger les deux. Non, sincèrement, j'ai promis, même si j'aime Francesca, on comprendra, j'ai promis Enrique. Ah, voilà, là c'est plus clair. 2-1. Voilà, c'est plus compréhensible. Allez, Sandy, Ce soir, Francesca. logique, entre filles, entre copines. Quand Mathieu. c'est pas quelque chose de ma peur. Mathieu, qui avez-vous décidé de sauver ce soir? Francesca. Oda, qui avez-vous décidé de sauver ce soir? Francesca. Grégory, qui avez-vous décidé de sauver ce soir? Enrique. Et c'est Francesca qui remet en château. Voilà, il y a eu que 2 votes, donc dont le vote de Greg pour pas qu'il soit à 0 vote. Évidemment, Enrique, je crois qu'il a reçu le vote de Greg et de Soufiane, je crois, pour Enrique. Tous les autres ont voté pour Francesca. Évidemment, la Corse. La chanteuse corse. Enfin, maintenant elle chante plus. Maintenant, elle nous fait découvrir des magnifiques endroits sur les réseaux sociaux. Allez, merci Enrique, merci Francesca. Quelques mots quand même d'Enrique. On sait c'est quoi les causes qui m'ont coûté ma nomination et voilà. Mais je sais ce que je vaux, c'est tout ce que j'ai à dire. Et surtout aussi, je voulais dire que regardez ce qu'il y a dans le cœur avant de... Enfin, faut voir avec le cœur, pas voir avec les yeux, si vous voyez ce que je voulais dire, ce qui vous montre par la télé. Vous avez donné avec votre cœur pendant ces 2 mois? Ouais, bien sûr. Bah ouais. Aucun regret? Non, c'est que du bonheur. Depuis que je suis rentré le 3 septembre jusqu'à maintenant, c'est que du bonheur. Faut tout apprendre. Votre public est là, vous avez acquis un public. Il y a 2 mois, vous ne l'aviez pas. Donc, le chemin continue pour vous. Bonne chance pour la suite. Harlem, sauvé par plus de 50% de téléspectateurs. C'est une surprise pour vous, cette satisfaction? Autant oui. Autant de personnes, oui. C'est un grand plaisir. Vous avez gagné en popularité depuis le début? Comment? Une popularité que vous ne connaissiez pas, vous êtes étonné? Je pense que les gens voient par eux-mêmes, j'ai pas envie de me vendre plus que ça. Allez, bonne chance. Allez, Francesca, bonne chance. Francesca, sauvée par le public. Sandy qui repart. Salut, John, Sofiane, ce soir, t'étais... Je sais pas, il doit y avoir un lien particulier entre Nikos et Sandy, pour que Sandy fasse un petit bisou sur la joue de Nikos avant de monter dans le bus, évidemment. Et on va finir en beauté. On va tout de suite enchaîner avec le Prime 10. Et c'est pas n'importe quel Prime. On va tout de suite, bien sûr, vous faire un peu le sommaire de ce 10e Prime de la Starac 4. Avec donc déjà le petit logo Endemol France. Voilà. Ouais, c'est la voix off qui nous fait, oui, ok. Partager un moment privilégié avec nos élèves Tina Turner, Florent Pagny, Laura Pausini et Diane Tell. Ce soir encore, les académiciens vont devoir relever un défi exceptionnel. Chanter sur scène avec l'Orchestre Philharmonique de Paris. Briller devant plus de 60 musiciens, le pari est lancé. Tous les regards sont braqués sur nos 3 nominés. Et ce soir, ils défendront leur place avec des surprises de taille. Mathieu chantera avec Nicolas Perrac, Sandy avec son père Jean-Pierre François et Harlem avec Karima. À vous de juger. Et sans plus attendre, place au show.